Le français et moi, ça fait 4. Alors vous allez nous écrire quelque chose, hein? Vous avez commencé à écrire ou pas? En français? Ouais. C'est une blague. Hein? En français, c'est une blague. Pourquoi? Parce que j'ai fait ça. Ah, on t'avait trouvé, j'étais sûr que t'allais venir en retard, je vais dire notre main remplaçant. Qui aurait osé? La Chatran, ça, tu dois pas faire cadeau, c'est une grande chose. Ça, c'est un investissement. Hein. C'est magnifique, Chatran. Tu te rends compte, t'as une 2 semaines de boulot, c'est et magnifique. moi, à 80 ans, je touche. C'est magnifique. Tu peux dormir tranquille, mais t'as une folle. Tous les enfants, c'est une partie de ton trou. En plus, ça a l'air d'être des gens pas mal. Ah ouais, des gens bien, donc c'est super. C'est qui avec qui? Des Michou avec qui ça va. Bon, alors juste pour vous lancer le programme, cette semaine on aura jamais Yacour, la semaine prochaine c'est du Yacour, et c'est pas grave. Et après on arrête parce que janvier je suis plus là jusqu'à Elul. Donc il reste que le cours prochain, et après il n'y a plus de cours. Donc après on va prendre en Elul, on verra ce qu'on fera, on reprend comment on reprend, si on continue le Nestiva, si on fait un autre livre, on en parlera. Mais pour le moment, les deux cours qui sont pas la semaine prochaine, il faut savoir que c'est le dernier cours, et après on reprend Elul. Donc, on s'était arrêté où? Quelqu'un se souvient ou pas? Ouais. Père Guimel, on avait fait. On s'est arrêté au Pérec aussi Passim, non? Non, c'était Pérec Relec. Comment? Au Pérec Relec, on s'est arrêté. Au Pérec Relec, d'accord, alors là. On avait fait ça. Non, on a fait ça. Non, on en est au Pérec Ou Pérec à Poalim, je crois. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Hirobim. On a fait ça, hein? On a fait ça? Non, on n'a pas fait ça. Vas-y. On va faire un truc de bien. Donc, au Pérec Osin Passin, donc Pérec Gimel, dans le Netivot Olam. Au Pérec Osin Passin, Shchorot Ka'orev, Vemiat Amotze Sidre HaTorah, Vemi Shemashkim ou Ma'ariv Alehem Bevet HaMidrash. Donc quand on apprend du langage de Shchorot Ka'orev qui est dans Shir HaShirim, chez qui est-ce que tu vas trouver Sidre Torah, les différentes parties de la Torah, chez celui qui se lève tôt et se couche tard sur les divrei Torah dans le Beth Midrash. Rabba Amar Vami Shemashrir Panav Alehem Ka'orev, pour quelqu'un qui va assombrir sa face comme un corbeau sur les divrei Torah. Rabba Amar Vami Shemesim Atzmo Al Banav Arzari Kmo Orev, pour celui qui va avoir une conduite, on va dire, cruelle envers ses enfants, comme le corbeau a envers ses petits. Qui haderav adabar matna avec azil leberav, amrele devitu yenu kema avde, amrla ika karme beagma adkan. Il y avait Rav Adabar maintenant qui était en train d'aller voir Rav. Sa femme lui a dit: que va-t-on faire avec les enfants? Il lui a répondu: ika karme beagma, ça veut dire. Il y a dans les étangs des carmés qui lui ont. C'est quoi les carmés? On va regarder Rachid, Kazanini, ce que c'est carmé? Je sais pas. Il faut regarder ce que c'est carmé. Regardez dans la Gemara là-bas. Je pense que il y a des roseaux, des joncs. Ils peuvent manger les joncs qu'il y a dans les étangs. Raphaël Famoudbet. Je crois que c'est des joncs. Mais vas-y. Kerem. Ah non, mais Kerem, c'est des vignes sauvages, non? Ouais. Ouais, peut-être en arabe, mais avec un coup. Tout est possible. Vas-y. Rien du tout. Rien du tout? Tant en tout cas l'idée qu'ils aillent manger, qu'ils aillent trouver leur nourriture dans les étangs. Ok, avançons. Atkan, Veretson Omar qui tzarich chez Adam d'avec Batora Ligamre Achelo Ipared Meito. L'intention elle est qu'une personne doit complètement s'attacher à la Torah jusqu'à ce qu'il ne puisse se séparer d'elle. Veim Loken En Zoche Adam à la Torah qui tzarich chez Itached Im Asichli. Une personne qui ne fera pas cela ne pourra à aucun moment pouvoir recevoir véritablement la Torah parce qu'il faut qu'il s'unifie complètement avec le Sichli, c'est-à-dire avec l'intellect. Veot qui tzarich chez Adam Atmada Batora Meod. Et secondo, il faut aussi qu'il ait comment ça s'appelle? Une assiduité dans la Torah. Qui est la Torah kmo she'ar dvarim agashmiyim she'em dvarim she'em tachat hazman. Parce que la Torah ne ressemble pas à toutes les autres choses qui sont des choses matérielles et qui sont donc sous l'ordre du temps. Ve'im ha'adam noeg im ha'Torah keilu hu davar zmani
Velimudo va Torah les ficha ou les fiazman, et non connaît la Torah. Quelqu'un qui va se comporter avec la Torah comme si c'était quelque chose de fixe dans le temps et donc il étudie en fonction d'une heure extrêmement précise et dans un moment extrêmement précis, alors de cette façon il ne pourra acquérir la Torah ou les cartes shiashkim et arrive à l'EM qui zéouinia la sechel chez Enotachatazman vautmidi blozman comme Shipirachilifnim. C'est pour cela qu'on voit qu'il faut se lever tôt le matin et se coucher tôt le soir sur les divrei Torah, parce que c'est comme le sechel, l'intellect, qui lui aussi n'est pas soumis au temps. Et c'est quelque chose qui continue de fonctionner sans aucune interruption. Donc ça c'est la première shita de Rabbah. De tout simplement Agmar. Première dracha. Je continue. On continue. Ou le Rabbah. On va revenir. Deuxième opinion, l'otimtsa Torah le bimishimish mashri ratzmo dainu sheitan atzmo el ha'erider al divrei Torah comme shamarnu lifneza la mashri panav Torah. Pour quelqu'un qui va donc assombrir sa face, comme on avait déjà expliqué par rapport à quelqu'un qui va rendre sa face noire, c'est-à-dire qu'il s'annule complètement par rapport à la Torah. Vimlo yisalek et gufo bishvil la Torah et ne connaît la Torah sikhlit qui a gufo mona et la sikhli. Okmo sheitber kama ba'amim. Il devra donc mettre de côté toute sa partie corporelle pour pouvoir atteindre l'intellect, parce que la Torah c'est cela. Rav Asover en mitkayim ela bemi sheose atzmo al banav arzari. Donc le dernier opinion qu'on avait vu, qui était donc de Rava, qui pensait que tout simplement c'est par rapport à une personne qui va être cruelle avec ses enfants. Les fiches nafsho vedarato kshura bebanav vekaasher naaser arzari al banav asher nafsho vedarato kshura bael. Moreze שהוא שכלי לגמרי כאשר הדעת הוא שכלי והוא דוחה הדעת של האדם מבני התורה שהיא שכל נבדל לגמרי. Donc il pense tout simplement qu'une personne, son âme et sa pensée sont tournées et sont accrochées avec ses enfants, et lorsqu'il devient cruel envers ses enfants, alors tout simplement cela prouve qu'il est devenu une personne qui est régie complètement par son intellect, tout comme Kaasher Adat ou Sikhli ou Doche Adat chez l'Adam Mibne à Torah, il met de côté la pensée de l'homme et la met complètement au service de la Torah, chez Sechel Nivdal Legamre, qui est une sorte de réflexion complètement séparée. Ve'aven Elud Shloshat Varim, et donc le point commun entre ces trois choses, c'est Aïchat Shemashkim ou Mariv Adivre Torah chez Davek Legamre Ve'Sikhli. Premier, c'est que, donc, à travers le fait qu'il va se lever tôt et se coucher tard sur la divrei Torah, alors il s'attache complètement à l'intellect. Hacheni, chez Umashrir Panav al divrei Torah, ou Bezé, chez Natan Gufo el Aider le Gamri al divrei Torah, ou Bezé Naasa Sikhli. Donc, ça, c'est le deuxième point, à travers le fait qu'il assombrit sa tête, et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il met de côté toute la partie du corps. Vashlishi, chez Naasa Arzari al Bada, Vem Toldot Shelo. La troisième, c'est par rapport à sa descendance. Et tout ce qui appartient donc à l'homme, et bien évidemment comme exemple sa descendance qui est ce qui lui appartient le plus, on pourrait dire, alors il met de côté pour la Torah, chez une personne pareille tu pourras retrouver la Torah, et on ne peut expliquer plus parce que tout simplement on est dans alors les amis, ça se fait c'est important parce que alors c'est quoi carnet? Des légumes. Des légumes, ouais. Des légumes, Gemilach. Hein? Une sorte de gemi, c'est du caoutchouc comme ça. Ça doit être des choses pas très ragoûtantes. Bon, en tous les cas, ce pérec est très important, dans la mesure où ce pérec qui revient aussi à Yadon Maral, il pense que là, le pérec, malheureusement pour nous, est la clé pour devenir un vrai Talmid Chacham. Et sans ces trois éléments qu'on va réussir, on va essayer de réinvestir plutôt, on n'explique pas le Maral, on essaie simplement de le comprendre, on ne peut pas devenir un vrai Talmid Chacham. Donc il faut comprendre qu'il y a ici trois niveaux, bien entendu. On reprend tout. Donc le premier niveau, c'est, on a dit, de prolonger la nuit dans l'étude et se lever tôt dans l'étude. D'accord? Ça veut dire une façon de court-circuiter le temps. De court-circuiter le temps. Si tu ne court-circuites pas le temps, et le court-circuitage du temps fait que tu es... Ici, à première vue, le Maral mélange des principes qui n'ont à première vue aucun rapport. Dans la première Shita, qu'est-ce qu'il dit? Retenez le Maral, qu'il s'agit chez Adam d'avec ma Torah, qu'il soit collé à la Torah. Les gars, complètement. Dû au fait qu'il ne se sépare jamais d'elle. Et si tu ne fais pas ça, l'osoche Adam à la Torah. Pourquoi? Pourquoi? C'est-à-dire que la possibilité, c'est le premier élément.
Voilà, avec le premier élément d'acquérir la Torah, c'est la constance. La constance est que en d'autres termes, le Maharal est un des premiers, si ce n'est le seul, qui a révélé la relativité du concept, la relativité de l'intellect. C'est-à-dire que tu peux avoir deux personnes en face de toi qui vont dire le même discours, exactement le même discours, les mêmes idées, la même idée, et ça n'a aucun rapport. Ça ne sera vraiment pas la même chose. La résonance de l'idée, la résonance du tout concept n'est que le miroir de la vérité. Tout concept n'est que le miroir d'une vérité. Si le concept est la vérité, ce n'est pas une vérité. Et donc, la vérité telle qu'elle est abordée par le penseur va être complètement modifiée par le rapport que tu vas avoir par rapport à ce concept. Et ça, le Maharal est un des premiers à l'avoir découvert. Enfin, à l'avoir révélé plutôt. C'est-à-dire que ce n'est pas le rapport au concept, parce que ce que dit le Maharal, c'est énorme. C'est que tu peux avoir quelqu'un très intelligent, qui vit au rythme social du temps, qui a son temps pour l'étude, qui a son temps pour le travail, qui a son temps pour je ne sais pas quoi, qui a son temps pour ses amis, qui a son temps pour le plaisir, qui connaît tout le chat, qui est un grand lambda, qui a appris quand il était jeune, quand il était jeune, il sait leur nez. Il va développer des idées, développer des concepts, tout ce que tu veux, apprendre la Torah. Il n'aura pas la Torah. Pourquoi? Le même gars qui va être jour et nuit dans l'étude, qui va être complètement... On va voir que ce n'est pas qu'une question de jour et nuit. Dans l'essence de l'existence est collée à la pensée, dont le souci de vérité est constant, dont la pratique intellectuelle est cardinale dans l'énergie et dans le rythme existentiel, va produire peut-être les mêmes idées que l'autre, ça n'a aucun rapport. Pourquoi? Parce que premier grand enseignement du Maharal, l'idée n'est pas de la matière, il n'est pas une organisation logique du monde, il est l'événement d'une apparition d'un horizon différent de l'être, c'est de l'ordre, du radicalement différent de l'être, qui apparaît dans la pensée. C'est une partie d'éternité, d'infini, de vérité infinie qui apparaît dans la pensée. C'est un événement. C'est un éclair dans le puits. C'est comme l'éclair dans la citerne. Si l'éclair produit une lumière, mais si la lumière c'est des néons et t'as le citerne, c'est pas, même si les deux ont l'impression, c'est pas la même lumière. Donc ça c'est la première idée. Pour arriver au degré de correspondre à la vérité que tu évoques, il faut une constante dans l'étude de la Torah qui sous-entend une annulation du rythme mondain du monde. Tant qu'on est dans le rythme mondain du monde, par définition, le rapport qu'on va avoir à l'idée et au concept va être un rapport qui va être orchestré par le monde. Ça veut dire, on peut très bien, par exemple, aborder pour donner des exemples un peu bêtes, comme un consommateur. On peut consommer des jolies idées. On peut très bien aborder d'un niveau un peu supérieur les idées comme un artiste. On peut créer des concepts. C'est jouissif. On peut très bien aborder les idées comme un religieux. Ça veut dire on met en cas ce qui est cachère, pas cachère, ce qu'il faut penser, ce qu'il ne faut pas penser, etc., etc. Toute cette catégorie du rapport à la pensée qui est liée à un rythme social en amont, ou plutôt en bas, quand le contraire en aval, voilà, en aval, c'est le mot que je cherchais. En aval, ça veut dire qui est contenu dans un contenant intellectuel qui n'a aucun rapport avec l'irruption de l'idée, est un anesthésiant et un neutralisant total de l'événement de la pensée. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental. C'est comme disait mon ami, c'est décisif. C'est très important. C'est-à-dire que si on n'a pas cette idée-là, que l'intellect, que l'idée, que le concept, que le svara est lié à un contenant qui est l'investissement de mon existence dans l'idée, on n'a rien compris. Ça, c'est la première idée. C'est-à-dire qu'il faut être tout le temps, c'est-à-dire qu'il faut échapper à l'être. Pour échapper à l'être, il faut se situer dans le monde de l'intellect. Le rapport qu'on a avec la Torah, alors c'est un éclairage, c'est comme un éclair, c'est un moment et après il faut le retrouver tout seul, ou bien c'est quelque chose de constant?
Il y a aussi cette idée que c'est toujours un réévénement. Mais l'idée ici qu'on dit, c'est pas tellement au niveau de technique, est-ce que c'est tout le temps revenu. L'idée, c'est qu'il faut se méfier de son propre rapport au concept. Et ça veut dire que tu peux avoir un propre rapport au concept, sans t'en rendre compte, ou de la même façon, tu peux projeter la même gymnastique intellectuelle qu'un enfant fait en collectionnant des timbres, tu peux collectionner des idées. Comme un enfant il collectionne des timbres pour posséder des timbres, tu peux étudier la Torah pour posséder de la connaissance. Pourquoi? En amont ou en aval, comme vous voulez, le souci principal n'est pas l'événement de la vérité. Le souci principal, c'est de te réaliser, d'emmagasiner de la connaissance, de connaître, de te cultiver, que tu t'auras tout ce que tu veux. Dès que tu es dans cette posture-là, par définition, tu es à côté de l'événement de vérité. Et la constante, la constante, c'est pas qu'une constante du temps, c'est une fait d'associer son désir existentiel au rythme de l'intellect. Pourquoi je fais pas ça? Je déforme l'idée ou juste mon rapport à l'idée? Non, l'idée reste l'idée. Mais tu n'atteins pas ton idée, tu n'as rien compris à l'idée. Deux personnes vont dire la même idée. L'un va utiliser l'idée comme